je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter l'oracle interdit de Scheherazade. Alors c'est un oracle que je ne connaissais pas du tout, qui m'a été envoyé par les maisons d'édition Très Daniel. Il est édité chez Dervy, apparemment je ne connais pas, et il est de Jap de Bauer. Alors il est au prix de 24,90 €, le coffret est comme ceci. Voilà. Derrière, c'est écrit, elle dit « Sache, lumière sacrée, qu'il m'est revenu le souvenir d'un livre des lectures que l'on interdit aux femmes et aux hommes. C'est dans la ville d'Iskandaria que j'ai rencontré le mage qui me l'a offert, sans rien réclamer en échange. C'est un livre, mais c'est aussi la destinée des hommes et des mondes, des rivières et du ciel, des djinns et des dieux. Sache, lumière, qui règne sur les temples dorés d'Orient, dont le soleil fait briller les dômes d'or et les minarets, que ce livre n'existe plus. Pourtant ma mémoire a retenu tous les détails, et par des nuits sans lune, j'en ai dessiné chaque aspect, rédigé chaque mot qui émanait de ces chapitres oubliés. Ils sont la vie, ils sont la mort, ils sont le temps. Et Scheherazade dit encore, si tu veux, rien que pour toi, je vais te les faire découvrir, ainsi je capterai ton attention, et tu seras plus sage. Viens, écoute les mots, et vois les arcanes de mon oracle interdit. Moi j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il change, il sort vraiment de l'ordinaire. Donc vous avez le petit pochon couleur dorée. Il y a beaucoup de cartes, hein. Je crois qu'il est fait sur le système du tarot. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit que c'était un oracle. Donc voilà l'arrière des cartes. La tranche est dorée. La qualité est bonne. Et il y a un livret d'accompagnement, mais vous voyez, c'est pas fait comme les autres livrets. Il est tout en couleur, il est super chouette. Je vous montre juste après. Donc voilà les cartes. Là, je suis vraiment curieuse de savoir en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment chouette et vraiment un grand merci aux éditions Très Daniel de m'avoir permis de découvrir ce jeu et de vous le faire découvrir. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'étudier plus en profondeur et de pouvoir l'utiliser, pourquoi pas, dans les guidances que je propose maintenant sur Zaromatique Cartomantique. Le lien est dans la barre d'infos, il y a une page Facebook et un compte Instagram. Je propose des petites guidances avec les cartes. Pour le moment, elles sont en don libre, donc profitez-en. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Donc en haut à droite, vous avez son chiffre. En bas, vous avez son nom. La petite écriture en arabe, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être la même partout. Donc il y a vraiment beaucoup de cartes, hein. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, hein, je vais tirer une petite carte pour vous transmettre un message. Comme ça vous aide aussi à voir un petit peu le contenu du livret. Ouais, très joli, c'est du minaret. J'aurais pas du tout pensé être attirée par ce genre d'univers et vraiment je vous avoue que je suis assez bluffée.
La patience mène à bien et la précipitation à mal. Il n'y a bien qu'une carte, oui. La main de Fatma, très jolie. Ensuite, vous avez les cartes des saisons. Les cartes des animaux. Le loup, puis derrière il y a l'ours. Ceux qui me connaissent dans ma vie personnelle comprendront. Alors après, on arrive du coup aux cartes des éléments. Je découvre un petit peu en même temps que vous, hein. Je vous avoue. Très jolie celle-ci, la sultane. Oh, une lampe, ah, ça j'aimerais trop quoi. Donc là vous voyez on va dans le système du tarot, on avait l'as. Ah oui mais non parce qu'il n'y a pas tous les chiffres. Il y a l'as, il y a le 3, il y a le 5, il y a le 7. Et ensuite on repasse à une autre sultane. Donc la sultane Cobra, magnifique. Le sultan Cobra, magnifique aussi. Et ensuite on repart sur l'as, le 3, le 5 et le 7. Nouvelle famille, la sultane de coupe. Les sultanes sont vraiment très très belles, hein. Le sultan de coupe. Alors hop, je vais passer un peu comme ça. L'as, le 3, le 5, le 7 de coupe. La sultane de dinar. Le sultan de dinar. L'as de dinar. Le 3, le 7 et le 5 de dinar. La sultane de Tuloir. Le sultan de Tuloir. L'as, le 3, le 5 et le 7. J'ai passé un petit peu rapidement ceux avec les chiffres parce que c'est pas les cartes les plus intéressantes. Alors maintenant ce livret. Donc le livret il fait un peu plus de 200 pages. Ouais, on est à 214 pages. Donc il est tout en couleur. Je le trouve vraiment très beau. Donc là on vous parle un petit peu de l'auteur. Vous avez une partie avant-propos. Présentation du jeu. Donc on vous parle des familles. Donc les dinars représentent les deniers, l'argent, le matériel. Les tuloirs, ça représente les épées, courbes des Arabes, et qu'il a aussi s'approche de la synthèse habituelle, à savoir les activités intellectuelles, mais qui, dans mon oracle, représente aussi l'esprit de décision et l'action. Donc il y a aussi les flambeaux, les coupes et les cobras. Je ne vais pas tout vous lire. J'arrive pas à tourner les pages. Donc on vous parle des éléments, des saisons, des animaux. Méthode de tirage. Vous voyez, c'est beau, hein, comme ils ont illustré le livre. On vous parle d'un tirage en croix, donc une carte pour le passé, une pour le présent, une pour le futur, une pour l'obstacle et une pour la conclusion. Ensuite, on vous parle du tirage du compas, que je ne connais pas. Le tirage du prénom. La grande odalisque.
la roue du destin. C'est plein de tirages. Et ensuite, on va vous parler des lames majeures dans un premier temps. Donc, par exemple, pour la première lame, c'est représenté comme ceci. C'est très beau et vous avez le petit texte qui va avec la carte et des mots-clés. Ça continue derrière et vous avez une partie sur le compte. Ensuite, à l'arrière, on vous parle aussi des associations avec les autres cartes. J'avais pas vu, c'est vraiment hyper complet. Et ensuite, on passe à l'autre carte, la carte 1. Et après... Ouais, voilà. Je vais se regarder. Je crois qu'il n'y a pas de sommaire. Non. Ou alors il est à la fin. Ouais, à la fin, il y a une table des matières. Bon, bah tant mieux, parce que sinon, pour s'y retrouver, c'est pas évident. Génial. Bah, je vais vous tirer une carte, comme ça on va voir un petit peu quel message va sortir. Donc comme d'habitude, hein, je demande un message à vous partager, à vous qui regardez ma vidéo. Donc c'est quand même pas un message qui va sortir au hasard, c'est un message qui parlera au plus grand nombre. D'ailleurs, dans les commentaires, je suis ravie que tu me dises si ça t'a parlé ou pas. J'essaie toujours de répondre aux commentaires. En tout cas, je les lis toujours tous. Donc là, il faut bien que je mélange parce qu'il n'a jamais servi. Les cartes sont assez grandes, c'est pas évident. Pourtant, j'ai pas des petites mains. Mais j'aime beaucoup, c'est vraiment entre l'oracle et le tarot. Alors, quel est le message à partager, s'il vous plaît? La sultane de Tuloir. Magnifique. Je vous laisse quelques secondes pour vous imprégner de l'énergie de la carte, de cette magnifique sultane. Donc je viens rechercher dans le sommaire. Tuloir. Alors, donc c'est représenté comme ceci, il y a toute une page qui lui est dédiée. Par contre, c'est moins développé, vous avez vu que dans les cartes du jeu qui ne sont pas les cartes... Ah, attendez, il faut que je regarde. Qui ne sont pas les cartes des honneurs. La sultane de Tuloir est une femme qui a peut-être été un ancien amour ou une conquête avec laquelle le consultant a vécu des moments agréables. Pour une femme, elle représente également une amitié ancienne. La sultane représente l'action. Elle est de ces femmes qui ne s'encombrent pas de préjugés pour passer à l'action. Décisionnaire, active, sans peur, presque inconsciente, elle ne tergiverse pas et prend immédiatement les décisions qui s'imposent, même si parfois elles sont risquées. La sultane peut être assimilée à une fonction de leadership sur un groupe, une association. Elle peut aussi être un chef hiérarchique ayant un immense pouvoir d'action et un charisme impressionnant. Elle symbolise également la vitalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!